Culture Média sur Europe 1, Culture Média qui fête l'été le 21 juin, mais aussi et surtout la fête de la musique avec un live exclusif chaque jour. Philippe Vandel. Bonjour Ella, elle est avec nous, elle va nous offrir un live exclusif en direct, c'est un piano-voix en direct de son album, je l'ai ici, le titre s'appelle L'Angle Mort. J'avais un très mauvais reflet dans le studio, c'est ça une émission en direct, on est en direct, elle est aussi en direct. Le titre s'appelle L'Angle Mort, l'album s'appelle Pause. On écoute Ella et on va lui demander ce qu'elle va faire pour la fête de la musique et ce qu'elle a fait. Mais d'abord, c'est le live de Culture Média. Europe 1, le live Culture Média. C'était donc, et là vous pouvez prendre place ici à côté d'Anissa s'il vous plaît. J'ai dit que c'était un piano-voix, c'était pas du tout un piano-voix, mais absolument pas. J'aime bien ce son, ça vous vient d'où ? Les sonorités ? Oui, ce son doucereux, vaporeux. Moi, ça m'a rappelé les premiers Everything But The Girl, mais pas seulement. Ah, cool. J'écoute beaucoup de musique anglo-saxonne, beaucoup de musique anglaise et américaine. Et là, c'était mon inspiration, c'était un petit peu les sons garage UK, comme ça, les trucs un petit peu... ces ambiances-là, quoi. Voilà, un garage bien rangé. Parce que moi, le rock garage, des fois, ça sent le cambouis, la graisse et la guitare Là, pas accordée. Là, voilà. il était tout doux, ce garage. C'est C'était un garage chic. Après votre premier EP qui s'appelait Pas d'ici en 2020, c'est votre premier album qui sort. Il s'appelle Pause. Les influences, c'est pop, R&B. Si vous oubliez le nom de l'album, il n'y a aucun problème. Vous nous regardez sur europe1.fr. Il y a écrit Pause sur la casquette d'Ella. C'était quoi votre premier souvenir de la fête de la musique ? Eh bien, je crois que le premier en tant que chanteuse, vraiment, c'était à Marseille, d'où je suis originaire, avec mon père et ma sœur. Voilà. On s'était lancé comme ça, un défi d'aller jouer avec des créations originales qu'on a improvisées vraiment comme Votre ça. père, il est musicien ? Oui. Je ne savais pas. Et votre sœur ? Aussi. Ah, votre sœur, je sais. Mais on la connaît, votre Voilà. sœur. Oui. Ma sœur, on la connaît, oui, je Voilà. crois. Sa sœur, c'est Clara Luciani. Clara Luciani. Et votre premier souvenir de fête de la musique en tant que spectatrice ? En tant que spectatrice, je pense que c'était dans les rues d'Aix-en-Provence où on allait un petit peu comme ça diguer ce qui se passait dans notre région et il y avait de chouettes choses. Donc je pense que c'est ça. Voilà. Et là, vous serez où le 21 juin ? Le 21 juin, il me semble que oui, je joue. Je joue pour le 21. Enfin, Ah, ça serait bien que vous le sachiez quand même, parce que c'est la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il y a plein d'infos en ce Oui, moment. c'est ça. Alors, je suis là, je découvre un peu une nouvelle vie. Oui. Mais oui, je joue la semaine prochaine pour Spotify. Pour Voilà. Spotify. Alors, je sais que vous serez à Villefranche-sur-Mer dimanche. Oui. Ça, vous le savez, c'est pas trop loin de chez vous, à Poitiers le 7 juillet, au festival Éclectique le 10 août et à Chaville le 10 novembre. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Heureusement que j'ai les dates pour vous. C'est On va vrai, essayer de trouver, on va essayer de dire à l'endroit où se trouve Ella, pour la fête de la musique. Je parlais de votre sœur Clara Luciani. C'est pas du tout la même, je sais pas, c'est la même tessiture, mais c'est pas du tout la même ambiance. Quoique parfois il y a des titres un petit peu disco chez vous. On continue de vous comparer. Est-ce que ça vous fait plaisir ou est-ce que ça vous agace ? Et est-ce que c'est la dernière fois qu'on se voit parce que vous allez être fâché contre moi parce que j'ai posé cette question ? Non, alors déjà, tout va bien. Et non, bizarrement, on ne nous compare pas. Je trouve qu'on est un peu incomparable. Enfin, on nous dissocie beaucoup parce que déjà, physiquement, on n'a rien à voir. Et puis, musicalement, on a pris des chemins tellement différents que je trouve que la comparaison n'a pas lieu d'être quelque part. Par contre, c'est vrai qu'on m'en parle beaucoup et je suis très heureuse parce que c'est ma meilleure amie, moi et ma sœur. Donc voilà, c'est un bonheur de parler de Clara. Je peux en parler pendant des heures. Mais vous retrouvez ensemble toutes les deux sur un titre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut espérer ? Ah oui, j'aimerais bien. Dans le goal de ma vie, c'est une couverture avec ma sœur au bon moment, c'est-à-dire dans 1 an ou 2 ou 3. Et puis une chanson avec Clara, oui. Tout ça est bien dit. Le goal de ma vie, j'aime bien cette expression. Merci beaucoup, Ella, Merci à vous. d'avoir été avec nous. Culture Média continue. Merci. Moi non plus, j'ai pas payé l'addition. C'est gratuit, Europe 1. Cécile Debray, Laurent Calsamer, on continue de parler des 50 ans de la disparition de cet immense artiste que fut Pablo Picasso. Culture Média continue. Tiens, attendez Philippe, j'ai une question à vous poser. Et là, vous aussi, est-ce que vous vous souvenez, Philippe, d'un plat qui, rien qu'à l'odeur, vous rappelez vos grands-parents ? Les tomates farcies. Voilà, Cécile, Laurent aussi, vous avez une idée. Et là, la blanquette de veau. Plutôt pâtisserie, Oui, strudel. Ah, les gâteaux, Non mais Alice, ça évidemment. sait qu'on n'a pas les mêmes parents. Non, mais c'est bien parce ça qu'en- peut pas être la même réponse. Oui, mais on a tous un plat qui nous rappelle nos grands-parents. Les pâtes au pistou. Et ben voilà, on a tous un plat. moi Et bien aussi. justement, on va en parler demain samedi avec Laurent Mariotte et son invité Nathalie Lévy qui consacre toute l'émission à la transmission des grands-parents en cuisine. La table des bons vivants, c'est demain samedi de 11h à 12h30. Moi, ma grand-mère était bourbonnaise, donc elle faisait du pâté aux pommes de terre. Et rendez-vous demain avec Laurent Mariotte sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1.